Voici un piège qui empêche d'avancer toutes les personnes qui regardent ces vidéos. Il y a deux choses qui risquent de te bloquer. Tu vas avoir peur dans ta transformation pour devenir charismatique, développer ta confiance en toi, avoir plus de leadership. Tu risques d'avoir peur de deux choses que j'ai identifiées. Il y en a certainement d'autres et d'ailleurs dis-les-moi en commentaire s'il te plaît, comme ça on progresse tous ensemble et je développerai ces sujets dans les prochaines vidéos. À ce propos, pense bien à t'abonner à la chaîne si tu veux rien louper parce que je te partage des trucs de fou, donc vraiment abonne-toi à la chaîne. Ces deux choses que tu peux craindre dans ta transformation, c'est d'une part être pris pour une personne égoïste, donc il y a d'autres vidéos sur le sujet sur la chaîne, parce que tu vas être focus sur tes objectifs, sur le travail sur toi que tu as à accomplir pour te sentir bien, etc. Donc tu peux avoir peur que les gens te disent que tu as changé, que maintenant tu es égoïste, alors que ce n'est pas du tout le propos. Et la deuxième chose, et c'est vrai que maintenant que j'y pense, il y en a plein d'autres, donc je ferai d'autres vidéos. La deuxième chose que je voulais absolument évoquer aujourd'hui, c'est la peur d'être une personne arrogante. Et donc, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à l'oral, qui sont pas à l'aise en relationnel et qui se cachent derrière cette idée « mais moi je veux pas être une personne arrogante, moi je veux pas qu'on pense que je me la pète, moi je veux pas qu'on pense que je suis quelqu'un de superficiel, voilà, ce qui compte c'est la personnalité, c'est ce qu'on a à l'intérieur, tout ce qui est l'image, le small talk, donc les petites conversations qui n'ont pas l'air d'avoir d'intérêt, tout ça c'est nul, ça sert à rien, donc moi voilà, j'aime pas. Donc je fais pas. Et donc du coup tu restes tout seul. Tu restes tout seul, t'es mal considéré. À chaque fois qu'il y a une promotion, il y a un projet, ça te passe sous le nez parce que c'est toujours le mec extraverti, la nana qui est là, qui sourit, qui en fait des caisses, qui est là. Et toi, qui est peut-être plus expérimenté que ces personnes, qui a peut-être plus de compétences, qui sera certainement plus sérieux, avec une plus grande conscience du travail, eh bien toi, t'as rien. Toi, t'as rien, et presque on te dit que c'est normal, et presque on te demande pourquoi tu veux plus, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Mais le problème, c'est pas tellement... je vais pas dire que le problème, c'est pas les autres, mais le problème, c'est que de se positionner en pensant que le relationnel, l'extérieur, que ça ne compte pas, eh bien, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on vit en société et il y a des codes. Il y a des codes de communication qui viennent aussi beaucoup de notre tempérament primitif. On a un côté vraiment en mode préhistorique, avec le mode survie, avec toutes ces choses-là, le besoin d'appartenir à un groupe, à une communauté, parce que c'est synonyme de survie pour notre cerveau reptilien. Tout ça, en fait, fait que on a des codes. Et si pour toi, ça n'a pas de sens, oui, c'est vrai, ça peut ne pas avoir de sens, mais on va essayer d'en donner justement du sens pour que tu vois l'intérêt de faire tout ça. Et bien, malheureusement, tu vas t'isoler. Tu vas t'isoler. Alors, si tu es bien isolé, c'est cool. Mais si tu n'es pas bien, si tu as l'impression d'être seul, que vraiment la solitude te pèse et que c'est même plus une question de voir des moments seuls pour se retrouver, faire une petite introspection, mais que c'est vraiment une grosse solitude qui te pèse, là, c'est peut-être remettre en question ta façon de voir les choses, de voir le relationnel, de voir les codes sociaux qu'il y a. Pourquoi je te dis ça ? Parce que moi, clairement, j'ai été mise de côté par rapport à la société pendant de nombreuses années, à partir de mon adolescence, parce que j'ai eu des problèmes de santé. Et c'est vrai que pour moi, ça n'avait pas de sens, tous ces trucs. Et finalement, j'ai réalisé que je ne connaissais pas tous ces codes sociaux. Étant donné que j'avais été seule chez moi de mes 15 à 25 ans, j'avais pas appris à communiquer, à m'affirmer. Et j'étais dans une espèce de prison mentale, de peur, parce que je me voyais très vulnérable, insignifiante, inintéressante, parce que j'avais passé 10 ans de ma vie chez moi sur mon canapé et malade, donc rien d'intéressant à raconter. Je ne savais pas... je ne savais pas faire le relationnel, je ne savais pas faire, je ne connaissais pas les codes. Et c'est vraiment dans cette optique de devenir entrepreneuse, etc., que j'ai dû accepter la réalité que je ne savais pas communiquer et que je manquais beaucoup de confiance en moi, beaucoup d'estime de moi, et donc j'ai commencé à travailler là-dessus. Et ce qui m'a aidée à développer tout ça, c'est pas du tout de me dire que je dois faire des techniques de théâtre pour être convaincante, ou que je dois essayer d'être comme les gens extravertis, ou que je dois donner l'impression que je suis une personne comme ci, comme ça, pour être... je sais pas en fait.
je me suis dit, de manière stratégique, qu'est-ce que je dois faire pour que ça se passe mieux avec les autres? Et surtout, pour que j'arrête de stresser et que j'ai cette tendance à mettre tout le monde sur un piédestal et moi, à me mettre vraiment, à me rabaisser à chaque fois. Et j'ai commencé à réaliser que je me mettais toujours en dessous des autres et qu'il y a beaucoup de personnes que je trouvais arrogantes, en fait. Et là, vraiment, c'est le truc de se dire, mais en fait, peut-être que toutes les personnes que je juge arrogantes, elles ne sont pas forcément arrogantes. L'arrogance, c'est quoi? Être arrogant, c'est se comporter d'une façon qui montre qu'on méprise les autres. Et donc, qu'on pense que les autres ont moins de valeur que nous. Exemple, une personne qui parle mal à un serveur dans un restaurant. Sous prétexte que la personne te sert, tu penses qu'elle a moins de valeur que toi, donc tu lui parles comme un chien. Ça, c'est être méprisant. Ça, c'est être arrogante. Autre exemple, la personne ne répond pas à tes messages parce qu'elle n'a pas que ça à faire. Elle pense que toi, tu as largement le temps, tu as que ça à faire dans ta vie pourrie, insignifiante, mais qu'elle, écoute, elle a vraiment des trucs importants à faire. Donc sa vie compte plus que la tienne, son temps compte plus que le tien. Et donc, à chaque fois, elle ne prend pas la peine de te répondre, ou si elle met du temps à te répondre, elle ne va pas s'excuser. Enfin, voilà, c'est pas juste ponctuellement une personne qui n'a pas eu le temps de te répondre, il faut dire, ouais, tu es méprisante, tu penses que ta vie vaut plus que la mienne, pas du tout. Mais c'est dans un comportement plus général, global, où à chaque fois, la personne, elle te montre qu'elle n'en a rien à faire, quoi. Parce qu'elle méprise ta petite vie et que, voilà, pour elle, tu es bien en dessous d'elle. Donc ça, c'est être méprisant, être arrogant. Mais attention, il faut faire la différence avec une personne qui a de l'assurance, qui est sûre d'elle, qui a confiance en elle. Ça veut dire quoi? Avoir confiance en soi, c'est penser profondément, pour de vrai, qu'on a les capacités. Donc on n'est pas en train de se dire je vais peut-être rater, oh là là, je vais dire une bêtise, c'est sûr, là je vais être ridicule, qu'est-ce que je fais, j'interviens pas, comment je me comporte. Non, avoir confiance en soi, c'est se faire confiance. Donc c'est se dire ok, je fais comme je le sens, ou je fais en fonction de mes connaissances, ou voilà. Et donc tu vois, pendant que je suis en train de te l'expliquer, j'ai mon corps aussi qui le traduit. Si t'as pas vu toutes les vidéos sur le langage corporel de la chaîne, je t'invite vraiment à aller les voir. Et d'ailleurs, je te rappelle de bien t'abonner à la chaîne si tu veux rien louper. Donc cette confiance en soi, cette assurance, c'est différent que penser que les autres ont moins de valeur. Tu peux avoir confiance en toi, savoir que tu as de la valeur, donc avoir de l'estime pour toi aussi. Parce que la confiance, c'est sur les capacités. Je me sens capable de prendre la parole. Je me sens capable de candidater. L'estime, c'est sur la valeur. Je pense que je mérite de candidater parce que je mérite d'avoir ce poste. Ou je pense que j'ai tout à fait ma place, je peux m'exprimer, je peux prendre la parole lors de cette réunion, dire que je suis d'accord, pas d'accord. Voilà, je pense que mon opinion a de la valeur. Et donc ça concerne que toi, d'accord? Est-ce que toi, tu penses que tu as de la valeur? Est-ce que toi, tu penses que tu as des capacités? En tout cas, même si tu rates, tu as suffisamment confiance en toi pour te dire que même si tu échoues, tu sauras te relever. Ça ne concerne que toi. La méprise, l'arrogance, c'est pas j'ai confiance en moi, puis vous à côté, vous êtes vraiment nuls, quoi. C'est non, j'ai confiance en moi, et voilà, et toi, c'est cool, je vous mets pas plus bas, quoi. C'est peut-être que vous allez m'inspirer, et super, je vais être dans l'admiration, je vais être dans la motivation grâce à vous, ou peut-être que tu vas faire d'autres choses, mais il n'y a pas de jugement, c'est totalement différent. Donc arrête de te dire que si tu te développes, tu prends confiance en toi et tout, tu vas devenir arrogant, c'est pas vrai. C'est pas parce que tu te sens plus confiant, que tu tiens bien corporellement, que tu regardes les gens pour de vrai, que tu fais des propositions, que tu prends tes responsabilités, que tu t'affirmes, que tu dis que tu n'es pas d'accord, que tu dis que tu veux pas... qu'on te manque de respect pour ci, pour ça, ou tu dis que tu pourras pas venir parce que voilà, tu as d'autres plans. C'est pas parce que tu fais tout ça que tu es arrogant, en fait. Pas du tout. Et après, l'autre question, c'est que si la personne en face te dit « Ouais, t'as changé, t'es arrogant maintenant et tout », eh bien, c'est important de voir si c'est vrai ou pas ce qu'elle dit, dans le sens où
Si tu dis non à une proposition, si tu dis non là franchement je pourrais pas venir avec vous cette fois-ci parce que j'ai mon cours de machin, parce que je dois travailler sur mon projet ou parce que je dois me reposer, si la personne te reproche ça en te disant que tu es arrogante alors que tu l'es pas, que tu es dans le respect, etc., et que c'est juste que tu donnes la priorité à tes projets de manière équilibrée, quoi. Là, c'est la personne qui doit se poser des questions. Dans ce cas-là, pourquoi elle réagit comme ça? Pourquoi elle a l'impression d'être abandonnée alors que c'est pas du tout le cas? Pourquoi elle croit que tu as pris la grosse tête alors que non, c'est juste que tu peux pas? Et voilà, c'est vraiment un équilibre fin à trouver. Et avant de poursuivre, je voulais te rappeler absolument que si tu veux découvrir ma méthode STAIR, la méthode que j'ai développée pour t'aider à avoir plus de charisme, plus de leadership, confiance en toi, te sentir bien et être vraiment comme un rock, eh bien, je t'invite à prendre rendez-vous. C'est un rendez-vous donc personnel avec un membre de mon équipe. Pour ça, tu cliques sur le lien sous cette vidéo. Alors attention, ces rendez-vous sont vraiment réservés aux personnes qui s'intéressent réellement à cette méthode et qui ont envie d'intégrer donc l'Académie du Charisme. C'est donc l'Académie du Charisme, c'est là où il y a toutes les personnes que j'accompagne. C'est une académie, un accompagnement en ligne. Et donc, c'est ce rendez-vous que tu prends là en cliquant sur le lien, c'est vraiment si tu veux travailler avec moi, si tu veux que je t'accompagne, si tu veux avoir les renseignements, ok? Parce que on a beaucoup de demandes, donc je suis obligée de préciser que c'est vraiment pour les personnes les plus motivées. Donc, ce rendez-vous est totalement gratuit. Mais on est obligé de faire une petite sélection. Parce que sinon, il y a trop de monde et de toute façon, si tu n'as pas les moyens pour l'instant de nous rejoindre ou si ce n'est pas dans ton projet, il y a plus de 400 vidéos sur cette chaîne YouTube, donc tu as largement de quoi faire pour avancer. Alors, donc si on en revient à notre sujet du jour, pourquoi je dis que la peur d'être égoïste, la peur d'être arrogant, en tout cas d'être perçu comme tel, ça freine parce que, en fait, ça freine de deux façons. Soit c'est une belle excuse trouvée pour pas se confronter à nos peurs et ne pas sortir de notre zone de confort, parce que le cerveau est très très fort pour nous trouver des excuses. Tu vois, si tu décides de changer ton langage corporel, tu décides de t'inscrire à des cours de salsa pour rencontrer du monde, prendre confiance en toi, et d'ailleurs avoir plus conscience de ton corps pour mieux communiquer, ce genre de choses. Tu décides de déménager, tu décides d'ouvrir ton cercle d'amis, de faire d'autres rencontres. Tout ça va déclencher des peurs au niveau de ton cerveau primitif, parce que tu sors de tes habitudes. Et on sait que le mode survie peut très vite se déclencher, puisque en tant qu'êtres humains, on a ce mode survie qui est très bien quand on est vraiment en danger. Malheureusement, là, quand on décide de se transformer, et c'est toute la richesse de la beauté du développement personnel, on se développe personnellement. Donc plutôt que rester comme ça en train de dépérir, de moisir, de déprimer, d'attendre qu'il y ait un miracle ou que les gens se mettent spontanément à changer de comportement avec nous, on décide de se transformer personnellement. D'ici ça ne change pas autour de moi, moi je vais initier le changement. Et c'est un raz-de-marée qu'on démarre, c'est extraordinaire, c'est toute une réalité que tu peux transformer. Donc, quand tu commences à te dire « Ok, je vais changer mes habitudes », ton cerveau, il dit « Non, 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 on va rien changer du tout ». Pourquoi on va rien changer du tout? Parce que ton cerveau, il aime bien la petite routine que tu as mis en place, tes petites ruminations, tu te dis « Ouais, ils sont pas sympas, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça ». Il aime bien quand tu vas bouffer du chocolat le soir et que tu défonces tous tes placards parce que tu as besoin de compenser tes émotions que tu n'arrives pas à gérer. Il aime bien tout ça. Tu dis « Mais non, il n'aime pas, parce que c'est pas du tout agréable, c'est totalement destructeur comme comportement ». Oui, mais il aime bien parce que c'est connu. Et tout ce qui est connu pour le cerveau, c'est sécurisant. En fait, quand tu manges du chocolat dans ton placard, tu n'es pas en danger de mort. En tout cas, pas immédiatement. Donc, pour ton cerveau, ça va. Quand tu es en train de déprimer sur ton canapé, que tu regardes Netflix, que tu reportes tout ce que tu avais à faire, ta déclaration des impôts, cet email que tu devais envoyer, ce coup de fil, quand tu décales, voilà, il a l'habitude, ton cerveau, tu fais toujours ça. En revanche, quand tu commences à prendre les choses en main, tu dis « Ok, maintenant, c'est terminé, on va se prendre en main, on va aller au sport, on va aller rencontrer du monde, je vais prendre la parole pendant la réunion, je vais prendre rendez-vous avec mon boss, j'ai 2-3 trucs à lui dire, etc. » Là, ton cerveau, il se met en état d'alerte, il te dit « Mais non, mais fais pas ça !» Et donc, il va te trouver plein d'excuses pour ne pas le faire. Et ça peut être « Non, mais si tu fais ça, toute ta famille va dire que tu es égoïste. Ils vont dire que tu les abandonnes, que c'est pas bien ce que tu fais. Bon, non alors. J'ai tellement peur d'avoir des remarques, des réflexions, j'ai tellement peur d'être rejetée par ma famille que je ne vais pas le faire. Voilà.
Voilà, donc là, ton cerveau, il t'a dissuadé de faire ça en 3 secondes. Ou alors, il va dire, ah non, mais si tu commences à dire à ton patron que ça te va pas, ou si tu commences à t'affirmer un peu plus face à ta collègue, parce que quand elle te manque de respect, au lieu de subir, tu vas commencer à lui faire comprendre que c'est terminé, elle va penser que tu es une personne arrogante. Et l'arrogance, c'est pas bien. On t'a toujours dit depuis que t'es petit que les gens arrogants, c'est vraiment des mauvaises personnes. Est-ce que tu veux être ce genre de personne arrogante ? Non, on veut pas ça. Hein. Sauf que y a rien d'arrogant en fait. Et donc ton cerveau, il est très très fort quand tu le mets dans ta poche. Tu vois que tu arrives à comprendre le fonctionnement du cerveau. Là, tu peux péter toutes tes limites, tu peux faire des choses extraordinaires. Mais tant que tu n'as pas compris, tu te fais manipuler par ton cerveau, mais c'est abusé quoi. Et du coup, tu dis non, je vais pas prendre confiance en moi, je vais pas être charismatique, je vais pas faire des trucs de fou qui m'épanouissent parce que sinon, je risque d'être traité d'égoïste et d'arrogant ou voilà, d'une personne qui se la pète ou une personne qui a pris le melon parce qu'elle a réussi. Oh non, je vais pas aller vers ça. Non, on va rester là, comme ça, dans notre mal-être, dans notre frustration, parce que c'est plus confortable. Alors, c'est pas du tout confortable au quotidien, c'est vrai, ça peut être très frustrant, très triste, beaucoup de colère. Mais c'est plus facile de rester comme ça que de lutter contre notre cerveau qui nous dit non. Et le cerveau va nous trouver soit des excuses comme ça, comme je viens de le dire, soit nous exagérer les catastrophes qui pourraient arriver, les scénarios catastrophiques, les échecs. Et donc, si les menaces d'être perçu comme une personne arrogante, égoïste, etc., ça ne fonctionne pas, ton cerveau peut te dire non, mais ne fais pas ça. Si tu rates, imagine la honte. Mais n'y va pas. Si ça échoue, imagine la douleur que tu vas ressentir. Ça va te briser ton petit cœur, mais n'essaye même pas. Alors toi, t'es là, oui, mais peut-être que ça va marcher. Mais non, on veut pas souffrir, on veut pas de douleur, donc laisse tomber, d'accord ? Parce que si tu rates, tu vas te dire, voilà, j'aurais pas dû le faire, les autres, ils vont se moquer de toi, ils vont te dire, on te l'avait bien dit que c'était une mauvaise idée, non, reste comme d'hab. Sécurité, voilà. On fait comme d'habitude, on continue comme ça. Donc on peut rester comme ça. Ou alors, on peut se dire, tu sais quoi, petit cerveau, t'es bien gentil, tu es là quand j'ai besoin pour me sauver la vie, dans les vrais moments dangereux, mais là, ça ne te concerne pas. J'ai décidé de prendre la parole en réunion, j'ai décidé d'aller à cet entretien d'embauche, j'ai décidé de m'affirmer, de me créer la vie qui m'inspire. Je sais que tu vas me mettre des bâtons dans les roues pour ma propre sécurité, mais là, c'est pas du tout adapté, donc je vais gérer ça. Et pour cette raison aussi, ça va t'aider de regarder les personnes que tu peux penser arrogantes et te dire, non, en fait, là, c'est juste une personne qui a confiance en elle. Et peut-être que je la trouve arrogante, parce que peut-être qu'au fond de moi, j'aimerais bien lui ressembler. Ouais, parce que la jalousie, c'est quoi souvent quand on juge les gens ? C'est souvent qu'ils ont une qualité ou quelque chose que l'on aimerait avoir. Et si tu réfléchis aux gens qui t'énervent sur les réseaux sociaux ou dans ton entourage, dans tes amis, dans ta famille, c'est une personne, à chaque fois que je la vois, elle m'énerve cette personne, il m'énerve. Et souvent c'est qu'il y a un truc, alors je dis pas tout, pas tout le package, mais souvent c'est qu'il y a un truc, tu dis, ouais c'est vrai que j'aimerais bien avoir sa confiance en elle, t'as vu comme elle a confiance quand même, elle s'en fout elle du regard des autres, elle est là, elle arrive, moi aussi j'aimerais bien faire ça, en fait c'est ça. Quelque part, tu sens chez la personne quelque chose que tu veux avoir et du coup, ça t'énerve. Donc, si tu as cette jalousie qui se déclenche, essaye de le transformer en inspiration. Ça veut dire quoi ? Tu admires cette personne. Alors, si c'est une mauvaise personne, tu laisses tomber, tu prends un autre modèle. Mais si tu as un modèle, quelqu'un que tu admires, eh bien, dis-toi que ça veut dire que cette personne fait quelque chose ou a quelque chose que tu sens que tu pourrais avoir, tu pourrais développer, mais que tu n'as pas encore. Et donc finalement, c'est la marche suivante, ou 10, 15, 50 marches plus haut que là où tu en es actuellement. Et c'est ça en fait qui te pousse vers cette personne, c'est que ce qu'elle possède, que ce soit qualité, etc., ou bien matériel, c'est quelque chose que tu penses que potentiellement tu pourrais obtenir, mais tu l'as pas encore. Donc, tu vois, arrogance, égoïsme, jalousie, admiration, inspiration, tout ça, c'est des choses dans lesquelles on peut comprendre de nombreuses choses sur nous-mêmes et on peut comme ça
bifurquer, réajuster notre façon de penser, notre fameux mindset. Et puis au passage, on a vu ensemble que toutes ces réactions où on se stoppe soi-même, on se met des barrières, des limites nous-mêmes, c'est le cerveau aussi. Alors on n'a pas eu le temps aujourd'hui d'évoquer les blocages inconscients du cerveau, il n'y a pas que le mode survie, il y a aussi tout ce qui a été formaté, intégré durant notre éducation, notre enfance, par la famille, les amis, la société, tout ça c'est bloqué inconsciemment parfois, on le développera dans d'autres vidéos, donc abonne-toi bien à la chaîne. Et puis toutes ces questions aussi de ce que je disais en début de vidéo, les small talk, le relationnel, quel est l'intérêt de tout ça. Eh bien, je te donne un exemple, mais on en reparlera évidemment. Par exemple, les petites conversations sans intérêt, pas intéressantes, pas profondes du tout. On parle de météo, on se demande des nouvelles. C'est pas le sujet en fait. Là, l'objectif, c'est de créer un lien ou de maintenir un lien. Donc, je te laisse réfléchir là-dessus et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao!